si l'Est de la RDC était devenu un cimetière à ciel ouvert, pourquoi des millions de déplacés n'ont-ils plus nulle part où aller? Le couloir humanitaire peut-il vraiment sauver des vies quand tout s'effondre? En mars 2025, la crise sécuritaire dans l'Est du pays alimente une catastrophe humanitaire sans précédent. On vous explique. L'Est de la République démocratique du Congo brûle sous l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Depuis janvier 2025, les rebelles ont pris Goma et Bukavu, deux villes clés des provinces du Nord et Sud Kivu. L'aéroport de Goma, un emplacement vital pour l'aide humanitaire, est fermé depuis fin janvier sous contrôle du M23 d'après un rapport de l'ONU du 28 janvier 2025. Il n'y a pas d'évacuation, pas de ravitaillement aérien, c'est l'isolement total. Les camps de déplacés qui abritaient plus de 500 000 personnes autour de Goma ont été vidés. Le 11 février, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU rapporte que 110 000 personnes ont fui ces camps après un ultimatum du M23 leur ordonnant de rentrer dans leur village. Aujourd'hui, plus aucun camp structuré n'existe près de Goma. Certains sont partis vers Massissi ou Niragongo. D'autres dorment dans des écoles ou des églises, selon Médecins sans frontières. Le HCR, quant à lui, note un demi-million de nouveaux déplacés depuis janvier, portant ainsi le total des déplacés internes à 7,3 millions dans le pays. Un couloir humanitaire a été ouvert début mars entre Sake et Goma après une résolution de l'ONU le 21 février exigeant un accès sécurisé. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a livré 3000 tonnes de nourriture à 200 000 personnes dans les localités de Sake et Chacha et Bourenama. Mais est-ce suffisant? Non. Les routes Goma, Sake, Bukavu restent sous menace des rebelles et les prix des aliments ont bondi. La farine de maïs grimpe à 70% depuis janvier. Goma, on estime à plus de 50 000 personnes, ceux qui boivent l'eau chlorée du lac Kivu, faute de mieux, d'après un récent rapport de l'UNICEF. L'approvisionnement est loin de couvrir les 21 millions de Congolais en besoin urgent. Il faut savoir que cette crise sécuritaire tue et elle tue massivement. Les combats ont fait 3000 morts à Goma en janvier, selon France Inter, et 18 morts dans un bombardement de camp le 3 mai 2024, selon le quotidien Le Monde. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a annoncé un bilan lourd. 5000 corps seraient enterrés et le bilan pourrait atteindre les 8000 personnes tuées. Il y a également la faim et les maladies qui frappent encore plus fort. C'est 25,5 millions de personnes qui se retrouvent en insécurité alimentaire sévère. La variole du singe ou Mpox compte 8600 cas et 43 morts. Et une fièvre hémorragique à Bassankoussou dans la province de l'Équateur à l'ouest du pays recense 53 morts et ravage des populations affaiblies selon l'OMS. À Goma, 80% des cas de choléra viennent des ex-camps dispersés. Des milliers meurent dans l'ombre faute de chiffres exacts. Alors, que retenir de ce désastre humanitaire? L'Est de la RDC est-il condamné? Un couloir humanitaire en sursis, des camps de déplacés rayés de la carte, des morts qu'on ne compte plus, c'est le visage de cette crise. L'aéroport de Goma doit-il être repris à tout prix pour sauver des vies? Combien de morts encore avant que le monde réagisse? Le monde est-il prêt à fermer les yeux sur cette tragédie? Et vous, avec votre téléphone plein de cobalt congolais, que pensez-vous de cette crise humanitaire?